Bonjour tout le monde, sur cette vidéo nous allons essayer de résoudre cet exercice où on nous donne une adresse IP qui est attribuée à un hôte qui est égale à 172.16.19.41/21. Alors tout d'abord, en lisant cette adresse, on conclut que c'est une adresse qui appartient à la classe B. Alors pourquoi? Puisque le premier octet, le plus à gauche, a une valeur égale à 172 qui est comprise entre 128 et 191, ce qui veut dire que nous sommes dans une classe ou dans la classe B. Alors par définition, dans cette classe, 16 bits sont réservés pour la partie réseau et 16 bits sont réservés pour la partie hôte. Donc ça, c'est la définition historique de la classe B. La notation /21 nous montre ou nous explique que quelques bits supplémentaires ont été empruntés à partir de la partie hôte pour pouvoir justement créer les différents sous-réseaux. Alors combien de bits ont été empruntés? C'est 21 moins 16 et qui est égal à 5 bits. Pour la création des différents sous-réseaux. Alors, première question à laquelle je vais essayer de répondre, quel est le masque réseau de cette adresse? Donc, le principe de calcul du masque réseau, c'est d'appliquer des 1 partout pour la partie réseau et sous-réseau. Donc, pour les 21 premiers bits, nous allons fixer les bits à 1. Et pour les bits de la partie hôte, nous allons tous les mettre à 0. Donc, ce qui veut dire que pour les 11 derniers bits, nous allons appliquer la valeur 0. Alors, si nous transformons cette représentation binaire en décimale, nous obtenons l'adresse qui est égale à 255.255.248.0. Donc ça, c'est le masque réseau de cette adresse. Deuxième question, combien de bits ont été réservés pour le découpage en sous-réseau relativement à la définition historique de la classe? Alors nous avons déjà répondu à cette question. /21 indique que 21 bits représentent la partie réseau sous réseau. La définition historique de la classe dit que 16 bits sont réservés à la partie réseau. Donc 21 moins 16 qui est égal à 5 bits représente les bits qui ont été empruntés pour la création des différents sous-réseaux. Donc le résultat ou la réponse de cette question, c'est 5 bits. Troisième question, combien de sous-réseaux peuvent être adressés grâce à ces 5 bits? Alors, le nombre de valeurs codées sur 5 bits est égal à 2 à la puissance 5 qui est égal à 32. Alors, suivant la génération du protocole de routage utilisé, alors on applique une des deux règles suivantes. Soit on exclut le premier all 0 et le dernier all 1 sous réseau conformément au document qui explique ça et qui montre qu'il faut éviter ces deux sous-réseau dans le cas où l'algorithme de routage ne prend pas en charge ou ne véhicule aucune information sur le masque du sous-réseau. Alors dans ce cas-là, le nombre de sous-réseaux utilisables est 30 et c'est ce que nous appelons classful. Dans le cas des réseaux contemporains, voilà, où on utilise l'ensemble des sous-réseaux. Et dans ce cas-là, nous utilisons des algorithmes de routage qui donnent des informations sur le masque du sous-réseau. Voilà. Quatrième question, combien d'hôtes peut contenir chaque sous-réseau? Alors, étant donné que 21 bits sont réservés à la partie réseau sous-réseau, il nous reste 32 moins 21 qui est égal à 11 bits. Voilà. Alors le nombre de d'hôtes dans chaque sous-réseau
est égal à 2 puissance 11 qui est égal à 2048. Alors, chaque sous-réseau peut contenir jusqu'à 2046 hôtes. On retire la valeur 0 puisqu'elle sert à identifier l'adresse du réseau et ainsi que la valeur avec les 11 bits à 1 qui sert à diffuser sur les sous-réseaux. Pour la cinquième question, quelle est l'adresse du sous-réseau de l'exemple? Le principe consiste à garder les valeurs des bits réseau sous-réseau intactes et à appliquer des zéros partout pour la partie hôte. Voilà, de cette façon, nous allons obtenir l'adresse du sous-réseau de l'exemple. Alors, sachant que le troisième octet est partagé entre la partie réseau et sous-réseau, enfin entre la partie réseau et la partie hôte, nous allons écrire ça en binaire, garder les bits, les 5 premiers bits qui ont été réservés pour la création des sous-réseaux tels qu'ils sont, et les autres bits, donc les 3 bits qui restent, nous allons les modifier ou leur changer leur valeur en 0. Voilà. Le dernier octet ne pose aucun problème, tous les bits vont valoir 0. Donc cela nous donne l'adresse 172.16, encore une fois, .0. Sixième question, quelle est l'adresse de broadcast de ce sous-réseau? Alors pour calculer l'adresse de broadcast, il s'agit de garder la partie réseau sous-réseau intacte et de modifier les bits de la partie hôte en les mettant tous à 1. Voilà, donc on va essayer d'écrire ça. 172.16. Alors, la représentation binaire des deux derniers octets est nécessaire pour justement modifier les valeurs des bits. Donc, les 3 derniers bits du troisième octet font partie des bits qui représentent l'hôte. On va les mettre à 1 ainsi que le dernier octet et ça va me donner l'adresse IP 172.16.23.255. Voilà, j'espère que vous avez compris la résolution de cet exercice. Si vous avez des questions, laissez-les moi en commentaire et merci pour votre attention.